Bonsoir tout le monde. Écoutez, je dis à là, je voulais premièrement remercier nous tous, tout le monde de la presse qui vient écouter nous là, et je dis à là. Et moi, je voulais vraiment mettre une mise à jour sur l'événement qui passait depuis samedi et 14 septembre là, côté que nous avons remarqué une interruption et au niveau de services et Internet, particulièrement de Digicel. Comme dit nous que la première priorité, c'est vraiment présenter des excuses nous à la clientèle, nous à la population en général. Je dis à là, ça fait 5 jours depuis que nous avons une interruption massive au niveau de Internet à travers le pays. Et vraiment, moi, je pense que son bagage qui est extrêmement grave pour le pays en général, surtout à cause de ça qui posait là. Il faut me dire nous tout que grâce à gouvernement CPTA qui a considéré l'événement ça comme une urgence nationale et qui a fait instruction par PNH avec le commissaire de gouvernement pour que ait accès à site Calicoa qui était refusé depuis samedi 14 septembre là, équipe technique nous a réussi sur ce site là pour que nous fassions évaluation de dommages que tu as gagné sous cap sous-marin que nous avons reporté depuis le samedi 14 septembre là. Il faut me dire nous que malheureusement, nous réalisons que le câble là, c'est un sabotage intentionnel qui est fait sous lui. Mais nous mobilisons l'équipe très rapidement qui a demandé que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver souterrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour les clients et rétablir le service Internet dans le pays en général. Je rappelle nous que l'interruption, ce n'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Le câble sous-marin, c'est un câble qui a des capacités pour tout opérateur dans le pays. Et ni Digicel, ni Nacom sont affectés par la situation qui sont passées là. Alors, je dis à là, c'est la raison pour laquelle nous avons, dès le début, expliqué à Parrot Hospitality Group qui était bloqué accès à Cilia, qu'un conflit entre lui-même avec Digicel, pas de cas en raison qui fait que tout pays a trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, qu'il n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Alors, je dis à là, en plus de priorité, qui c'est client nous, qui c'est population, moi, je voulais prendre le temps pour me parler avec la presse, pour m'adresser un ensemble de propos que M. Emmanuel Parrot de Parrot Hospitality Group a fait tout au cours de ce semaine-là qui sont passées là. Premier bagage, je me suis dit au cours de ce semaine-là, c'est que tout problème ça a commencé à cause de dette que Digicel a gagné envers lui, côté que lui évoqué en montant de 2,5 millions de dollars. Moi, très rapidement et adressé ça avec la presse, côté que moi, je dit, position Digicel là, claire. Nous pagons aucune dette envers Parrot Hospitality Group. Et je dis à là, moi, je voulais assurer que ce n'est pas une question de on parti dit et l'autre parti dit. Moi, je voulais assurer que nous passons à travers un ensemble de documents pour que nous mettions parole ça et de côté une fois pour toutes et que nous focalisons sur ça qui est important, qui c'est client. Alors, au cours de semaine là, exactement, M. Parrot a parlé en pile à travers les médias de l'accord que tu as gagné entre lui-même et Digicel. En pile média tout, il t'a présenté le protocole d'accord que tu as gagné entre lui et Digicel et il t'a gagné des propos que tu as fait. Je dis à là, moi, côté pour tout le monde de la presse qui a accord ça particulièrement pour que nous regardions ensemble et pour nous analyser différents propos qui mentionnaient au cours de semaines qui sont passées là. Alors, je dis à là, nous parlons que nous tous avons un protocole d'accord ça qui est devant nous, qui mentionnait un échange de services entre différents parties. Okay?
Accord ça, il est très simple. Il parlait de Parrett Hospitality Group qui va accès à propriété là pour que Cap Sous-Marin arrive dans le data center et Digicel là. En retour, la recevoir des services de la Digicel. Et c'est ça qui c'est un accord d'échange de services. Et dans toute interview que M. Parrett fait, il fait allusion à un seul article dans l'accord là, sans que il pas parler de reste accord là. Et je vais passer à travers l'article que monsieur toujours a mentionné dans toute intervention que il fait. Article ça, qui c'est l'article premier, parlait de Digicel et Parrett Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la signature de la présente, Article 2, il parlait de passer de ce délai, faute par les parties de signer le dit accord, la Digicel devra déplacer les câbles traversant la propriété de Parrett Hospitality Group dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1, moyennant les contreprestations suivantes. Et dans toute intervention, M. Parrett, c'est là que l'y campé dans l'accord là. Mais les contreprestations suivantes, qui c'est dédommagement que l'a mentionné, l'y définit dans l'accord ça tout. Et qui ça que c'est une connexion Internet de 20 mégabits dédiée et une connexion voix par I1 pour connexion à un standard PABX portant sur un contingent de 5000 minutes par mois cumulable. Et c'est là que Digicel était, côté que il dit que était clair sur positionner que l'accord qui était en place là, pas de parler de montant financier du tout, et c'est pour ça que Digicel est très clair sur position que le pas de dette envers Parrett Hospitality Group. Okay? Ceci dit, accord ça, je nous connais là, c'est signé en juillet 2020. En août 2020, c'est à ce moment que Parrett Hospitality Group, après que le film signe un accord ça, un mois après, soit commencé à demander des montants financiers pour ajouter sur l'accord qui est en place là. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Conatel était impliqué très rapidement côté que était proposé en médiation et il était proposé en médiation pour résoudre le conflit ça, pour que le cas fait de façon amicale. Pour qui ça que m'a mentionné ça? C'est parce que je dis à là, par exemple, dans l'intervention de M. Parrett, dans la première occasion sur Radio Caraïbe, il fait déclaration que Digicel pas jamais dit rien. Mais je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous de même, jeunes et noirs, arrivés au point que tu as des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que les négociations soient neutres. Il faut dire nous que Parrett Hospitality Group refusait une médiation ça et tout de suite. Et cabinet avocat a été envoyé en lettre par Conatel à l'époque qui t'a offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. So, ça comme je l'ai dit, c'est que nous avons essayé tout ça que nous sommes capables pour que nous fassions faire des ententes avec Parrett Hospitality Group. Malheureusement, toutes les tentatives que tu as gagnées, tu as refusées sous côté par eux. Nous continuons et en octobre 2020, nous-mêmes faisons une proposition additionnelle à contrat qui était toujours un échange de services qui était supérieur à ça Parrett Hospitality Group qui gagné dans l'accord. Ça sont l'autre élément qui était refusé encore. Il faut dire que c'est à ce moment que tout processus légal a commencé entre deux entités et qui en cours toujours. Maintenant, pendant que le processus a déroulé, il faut dire nous qu'en mai 2021, qui c'est presque un an après, Conatel était obligé de faire une injonction sur Parrett Hospitality Group.
Ça, c'est l'autre document que je partagé avec nous là, que nous gagnons devant Dieu. Raison qui fait que Conatel te fait une injonction sur Parent Hospitality Group, c'est parce que, et moi citer ça que tu écrit dans l'injonction, que nous avons dans la deuxième page là, et au bas, Parent Hospitality a exprimé sa volonté de couper, si besoin est, la partie du cap traversant le sous-sol de la propriété de Sotonosa, de qui Parent détient ses droits et géré par la Unigestion Holding SA. Pour qui ça que Conatel te fait injonction ça? C'est parce que c'est une infrastructure qui est tellement sensible au pays et que vous avez un groupe qui carrément t'a exprimé que le t'a vandalisé et infrastructure ça, l'État est obligé de rentrer en jeu pour lui faire un bagage formel qui c'est injonction ça, pour que vous ayez qu'à protéger l'infrastructure ça, jusqu'à ce que le processus légal, le processus de la justice, t'est tranché et conflit que tu as gagné entre deux groupes. Dans l'injonction ça, et si nous regardons à la page 4, il y a un bagage qui t'est demandé à Parent Hospitality Group. Parent Hospitality Group, selon ça que l'injonction a dit, doit s'abstenir de tout acte susceptible de perturber le bon fonctionnement des services de télécommunication liés à ces installations ou empêcher l'accès à ces installations pour le service de maintien jusqu'à ce qu'une décision sur le fond du litige soit prise conformément à la loi. Alors, qui ça que nous voulons dire là? C'est exactement ça. Le conflit a beaucoup tranché par la loi et nous avons un individu qui décidait de façon unilatérale, samedi 14 septembre là, qui sont passés là, que les patapral aient accès à lieu pour que réparation qu'a fait, qui fait que toute population en général affectée là en termes de télécommunication depuis plus de 5 jours maintenant là. Maintenant, moi je voulais clair sur une question, c'est que n'importe qui monde qui défiait une injonction de l'État sont monde qui sont susceptibles à arrestation. Nous ne voulons pas arriver là avec Parent Hospitality Group. Nous essayons tout ça que nous sommes capables pour nous rétablir le service nous pour les clients nous. Et c'est ça qui doit priorité tout le monde. C'est ça qui doit priorité Digicel, c'est ça qui doit priorité Natcom, c'est ça qui doit priorité l'État et c'est ça qui doit priorité Parent Hospitality Group. Pas aucune entité qui a intérêt qui est supérieur à l'intérêt pays. Et c'est pour ça que rétablir le service là le plus rapidement que possible, c'est lui qui est priorité. Okay? Alors, je dis à là, j'en dis moi je voulais assurer que je suis très clair sur différents propos que M. Emmanuel Parent a fait au cours de ce semaine-là. Je voulais exposer qui ça qui positionne Digicel et pour qui ça nous est très clair sur le fait que nous n'avons pas de dette envers eux. Et je voulais refaire mon phase sur le fait que priorité nous, c'est rétablir ce service-là pour clients nous en général. Je suis extrêmement déçu que lui prend tout le temps ça au niveau de réparation, mais quand même, je voulais remercier différentes instances de l'État, je voulais remercier la clientèle noire pour patience, je voulais remercier le commissaire de gouvernement avec le PNH qui a accompagné nous pour nous accéder à ce site là hier, et je promets clients que dans un espace de 48 heures, nous allons résoudre l'interruption à 100% et au niveau de Internet là, pas seulement pour Digicel, mais tout l'autre opérateur qui impacte.